Point de crime au collège Évariste Galois, même s'il était question d'empreintes digitales, de recherche ADN, de suspense et d'intrigue. Au collège Évariste Galois d'Algrange, l'heure était au polar. En effet, dans le cadre de la manifestation culturelle Lire en fête et en lien avec la médiathèque de Lilvange, le polar a donc été fêté et étudié également au collège d'Algrange. C'est dans ce cadre que l'auteure Béatrice Nicodème est venue leur rendre une visite. L'auteur est donc venu répondre à leurs questions à travers son activité de romancière, d'auteur de thrillers contemporains et de romans policiers historiques. Une œuvre destinée aussi bien pour le public adulte que pour la littérature jeunesse. Et là, je pense notamment à la série à succès des Wiggins. Pour la jeunesse, j'écris aussi un peu pour les adultes, mais beaucoup de romans pour la jeunesse. Et là, le thème de Lire en fête, ici, cette année, c'est le polar. Et donc, comme j'écris principalement des romans policiers, et beaucoup de romans policiers historiques aussi. Les collégiens ont planché sur une des nouvelles de Béatrice Nicodème de manière pluridisciplinaire, notamment en français bien entendu, avec Madame Auton, professeure de français au collège. Donc je suis un des professeurs qui travaille autour de ce thème du policier, autour de la nouvelle plus précisément de Béatrice Nicodème, les fruits de la passion. Et ces fruits de la passion devaient faire partie d'un cocktail aux ingrédients bien précis. Béatrice Nicodème. Il y avait une contrainte pour ce recueil de nouvelles, il fallait une nouvelle qui soit policière, historique, et avec un ou des animaux, puisque le recueil s'appelle Zoocriminel. Et voilà, donc j'ai écrit 2 nouvelles, et je crois que c'est autour d'une de ces 2 nouvelles que je vais parler avec les élèves. Et à partir de ces fruits de la passion, issus du recueil Zoocriminel, plusieurs axes de travail ont été mis sur pied avec les équipes enseignantes. Madame Stéphanie Auton. Donc autour de cette nouvelle de Béatrice Nicodème, on a organisé l'élaboration de planches de bande dessinée avec des élèves de 5e, l'écriture à plusieurs niveaux de cette nouvelle, alors une adaptation, une lettre en fait rédigée à la suite de cette nouvelle, et puis un travail d'écriture de fin de la nouvelle. Voilà. Et enfin, dans un domaine beaucoup plus scientifique, on a un travail aussi qui s'organise autour d'expériences scientifiques, les empreintes digitales, les parfums et puis les empreintes, voilà, et l'ADN également. Et à propos d'ADN, la classe de 5e est partie à la recherche de celui de l'auteur et de son œuvre. D'où est venue cette passion? D'où est venue cette passion? Et en fait, on a envie d'écrire parce qu'on aime lire et qu'il y a un moment donné où on en a... Lire les histoires imaginées par d'autres ne suffit plus. Et on a envie soi-même de créer le personnage, créer des histoires et vraiment d'être maître à bord, quoi, de créer ses propres histoires. À un moment précis, vous le faites? À un moment précis, il est très long parce que c'est presque toute la journée. J'aime bien commencer, en fait, je commence dès que je me lève, quoi. La période d'écriture du roman, je me lève et je me mets à écrire. Il y a beaucoup de questions sur la vie de l'écrivain. En général, ils se font des idées parfois fausses. Hein. Dans des petites classes, des primaires, une fois, j'avais rencontré des élèves qui croyaient que je vivais dans une forêt, que j'avais pas la télévision, que je mangeais un peu mais à peine, et que voilà, que je vivais uniquement d'écriture. Donc il y a beaucoup de questions générales sur le métier, la façon dont je travaille, et puis ensuite sur le roman qu'ils ont lu, comment je l'ai construit, d'où sont venues les idées, comment ça s'est passé. Voilà, c'est ce processus un peu d'écriture qui les intrigue. Votre inspiration pour vos livres? Alors, ça peut être un fait divers, ça peut être beaucoup de choses. Quand j'écris des romans historiques, les idées viennent souvent de la documentation, parce qu'il y a des choses qu'il n'y a même pas besoin d'inventer dans l'histoire. Il y a des événements ahurissants qu'on n'imaginerait même pas. Et on se dit, tiens, mais ça, je peux l'utiliser dans un roman, c'est formidable, c'est du roman, quoi. Un échange avec l'auteur que les collégiens ont trouvé très fructueux et enrichissant. Non, je ne la connaissais pas avant de lire sa nouvelle Les fruits de la passion. Et je trouvais cet échange très intéressant et très... pour notre culture à nous, très enrichissante. Pour Madame Auton, le thème en lui-même est porteur, ce qui a grandement contribué à l'engouement des élèves pour l'écriture. Thème qui est porteur, hein, ce sont des éléments qu'ils voient à la télévision beaucoup, mais dont ils ont parfois perdu un petit peu le contact au niveau de l'écriture. Donc c'était intéressant de retravailler sur ce genre, qu'ils revoient plus précisément en 3e dans le cadre de l'étude des nouvelles. Donc l'intérêt a été certain, et en 4e, j'ai choisi de travailler sur l'écriture d'une lettre parce que c'est au programme de 4e, l'épistolaire. Donc voilà. Un vrai intérêt pour l'écriture.
On apprend en lisant, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On apprend en lisant et c'est lire qui donne envie d'écrire, certainement. Et quand on a envie d'écrire, on se pose des questions. Dès qu'on lit un roman, pourquoi c'est bon, pourquoi j'accroche, pourquoi à ce moment-là je m'ennuie, comment l'auteur s'y est pris pour décrire ses personnages, pour les faire vivre, pour créer le suspense. Voilà, je crois qu'on apprend vraiment avec le temps, avec l'expérience, la lecture. Leur travail a été mis en valeur puisqu'il a fait l'objet d'une exposition et d'un concours à la médiathèque de Nilvange, et ce dans le cadre de la manifestation culturelle Bulle sociale, en présence d'auteurs de BD. Non.